Bien. Alors, je ne sais pas si vous avez souvenir de la dernière phrase que j'avais prononcée lors de ma dernière prédication. Et je me doute que vous ne vous souvenez pas. Donc, je vais vous la rappeler. Et ça disait, nous sommes appelés à être des vaisseaux par lesquels Dieu peut se manifester et manifester son amour. Amen. Alors oui, je vais aborder le thème de l'amour. Alors c'est un grand et vaste thème et il est inépuisable. Mais ici, je voudrais vous parler d'amour envers les autres. Et vous savez quoi? Je me suis rendu compte que ce genre de messages, les messages sur l'amour, c'était les moins regardés sur les vidéos. C'est ce qui intéresse le moins. C'est pas là-dessus que les gens vont. C'est pas là-dessus même que les chrétiens vont. Mais par contre, si vous avez des thèmes sur la prospérité, là, vous faites des vues. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je crois que je vais devoir songer à un titre différent pour la vidéo. Mais quelque part, je ne suis pas surprise parce que on vit dans une société, dans un monde où vraiment on est poussé dans le sens que déjà rien que les différences, ça nous dérange. Et même en tant que chrétien. Et c'est très facile de poser des étiquettes sur les autres. Ben oui, parce que les autres, ils ne sont pas comme nous. Alors, j'ai envie de vous dire, parce qu'on prépare quelque chose, si on croit au réveil, si on espère un réveil, et si on travaille pour un réveil, je veux en profiter d'ailleurs pour rappeler la venue de Graham Jones le 17 octobre, ici au Centre-Vie chrétienne à Tournai. Donc pour ceux qui nous regardent, vous êtes les bienvenus, c'est à 19h. Et j'en profite pour faire un petit coucou à Vandara. N'oublie pas. Alors, donc, mes amis, donc je parlais de réveil. Croyez-moi, quand il y a un réveil, des gens différents, vous allez en voir. Vous allez en voir de toutes les couleurs même. Et quelle va être alors notre attitude? Et j'ai vu un témoignage, ça m'a bouleversée parce que c'est un chrétien et cet homme est complètement tatoué. Forcément, avant d'être chrétien, il a mené une vie qui n'était pas dans les voies de Dieu. Et cet homme s'est converti, mais il est resté marqué. Il est resté marqué de ses tatouages. Et il expliquait que lors de déplacements, que ce soit en vacances, il est allé dans des églises chrétiennes avec l'étiquette que tu dis ouais, ça c'est quelque chose avec lequel je fonctionne. Donc. Et il dit comment on m'a reçu, comment on m'a regardé. Et il dit au début, j'en ai souffert. Au début, ça m'a fait mal parce que j'étais un de leurs frères, mais je me suis sentie tellement rejetée. Heureusement, le Saint-Esprit a fait son œuvre et cet homme, il a un ministère bien particulier parce qu'avec les marques qu'il a sur son visage et sur son corps, eh bien, c'est la porte pour pouvoir toucher une certaine sorte de personne. Et vous savez, quelque part, en réfléchissant, mais je ne suis pas étonnée qu'il ait dit dans la parole que certains nous devanceront, qu'il y a des gens comme des prostituées, des gens qui seront différents, qu'on ne considère pas, ceux-là vont nous devancer. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là savent combien l'amour de Christ a été grand pour eux. Et du coup, ils ont voulu le partager et ils auront travaillé. Et c'est ces gens-là qui vont nous devancer. Alors, que dit la parole de Dieu au sujet de l'amour? Et principalement, on voit deux commandements, j'oserais dire. On va voir ça d'abord dans Matthieu 22, versets 37 à 40.
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Et vous savez que c'est ce passage, quand il est dit « Et voici le second, qui lui est semblable ». S'ils avaient pu le mettre sur la même ligne, ils l'auraient fait. Mais c'est vrai que Dieu est à la première place, donc c'est normal qu'on cite Dieu. Mais là, le commandement est que aime ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est tout aussi important que d'aimer Dieu de tout ton cœur. Ensuite, on va prendre le verset dans Matthieu 7, versets 1 et 2. Là, c'est dans le second, c'est OK. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Le but de ce passage, c'est de nous amener à voir l'autre, pas sur la base de ses fautes ou sur la base de ses erreurs, mais de poser un regard sur l'autre comme Dieu, c'est-à-dire avec beaucoup de miséricorde. Lorsqu'on voit des choses chez notre prochain, que ce soit un défaut, une faiblesse, le fait qu'il chute, un défi, au lieu de lui poser une étiquette, regardons-le avec le regard de Dieu. Et si vous voyez quelque chose de négatif sur la personne, imaginez le meilleur de cette personne. Que dit Jésus dans l'histoire de la femme adultère? Ça, c'est dans Jean 8, verset 7. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et là, tous ceux qui voulaient la lapider, ils sont partis parce que, ouais, on est tous pécheurs. Et nous commettons tous, à un moment ou à un autre, le péché. Et on a vu dans les fois précédentes, justement, que le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de petit, de moyen ou grand péché. Hein. Et là, encore une fois, dans ce passage-là, dans cette histoire-là, on voit combien Jésus veut nous apprendre à être miséricorde. Il voulait dire à ces hommes, mais enfin, mais regardez-vous. Et vous savez que vraisemblablement, si vous connaissez le passage, il est écrit que Jésus écrivait par terre. Qu'est-ce qu'il écrivait? Marc a fait ceci. Un tel a fait ça. Et quand c'est noté, pourquoi, à votre avis, ces gens se sont retirés? Moi, je suis persuadée, parce qu'il continue d'écrire. Je crois qu'il est en train de dire, il ne le cite pas tout haut, mais il dit, je suis au courant de comment vous êtes. Je suis au courant de votre péché. Mais malgré cela, je ne vous condamne pas. Donc vous, ne condamnez pas non plus. Amen. Vous savez que quand vous allez poser de la miséricorde sur quelqu'un, quand la miséricorde que vous allez poser sur les autres, vous allez avoir un retour de celle-ci. Vous allez être estimé sur la base que vous aurez fait aux autres. Donc, n'adressons pas des critiques et en observant la façon de vivre de quelqu'un, il faut qu'on puisse faire la part des choses entre la personne et la mauvaise pratique de sa vie. C'est deux choses différentes. Et lundi pas passé, peut-être lundi précédent, j'ai eu l'occasion de vous parler de certains de mes collègues
qui étaient homosexuels et j'avais rien à dire sur eux. C'était des bons collègues, des gens qui étaient corrects, qui étaient même compétents. Mais je ne pouvais pas cautionner leur façon de vivre. Vous comprenez? Il faut qu'on puisse dissocier la personne de l'acte. OK? Et considérons toujours avec le regard de Dieu, le cœur de Dieu, et surtout avec son amour. Et vous savez, c'est comme ça qu'on va pouvoir manifester la nature de Christ qui est en nous, la nature d'enfant de Dieu. Amen. Il nous faut vraiment donc dissocier l'action de la personne. Et bien souvent, on ne connaît pas toute la partie, toute la situation de la personne. La chair, elle aime bien juger. Hein. On est hâtif à ça. On est hâtif à la critique. Un petit jugement par-ci, une petite critique par-là. Et en général, on connaît pas toute la situation. J'oserais dire, on ne connaît que la pointe de l'iceberg, comme on dit, hein, sur la situation. Et après, bien souvent, quand vous êtes au courant de toute la situation, on se dit, on est un peu honteux. On baisse les yeux, on se dit, j'aurais jamais dû dire ça. J'aurais pas dû parler comme ça. J'aurais même pas dû penser. On a honte parce que on a jugé de manière hâtive. Il y a quelque temps de ça, j'ai dû aller à la poste. Et vous savez comment c'est à la poste. Hein. Pas de jugement hâtif. Bref, je vois un couple avec un enfant. Et cet enfant devait avoir aux environs de 10 ans. Et donc, le monsieur fait la file, puis on lui donne des documents qu'il doit remplir. Du coup, il s'assied aux petites tables et aux bancs qui sont mis à disposition. Puis moi, je fais la même chose, la file, et puis je retourne à mon petit banc parce que je devais remplir des choses. Et la maman s'occupait bien de l'enfant, elle était vraiment très près. Puis bon, moi, je remplis, et je vois, enfin, le mari avait l'air en difficulté pour remplir certaines choses. Et du coup, il interpelle son épouse en disant, écoute, là, je sais pas. Et j'entends que son épouse a un accent. Et je me dis, tiens, vraisemblablement qu'ils doivent faire quelque chose pour l'étranger. Et c'est ça que... Et ils échangent de place. Et j'observe un peu la scène et en fait, je comprends ce qui se passe parce qu'ils étaient très proches de cet enfant. Et le père, en fait, un papa, c'est peut-être moins évident pour eux. Et cet enfant, pour moi, il souffrait d'autisme. Extérieurement, il était beau comme tout. Il n'y avait rien qui démontrait. Mais comme le papa ne veillait pas vraiment sur lui et ne le calmait pas, ne le rassurait pas, puisqu'il avait aussi les yeux rivés sur les documents que la maman était en train de remplir, l'enfant a commencé à s'agiter et tout ça, à être un peu énervé. Et du coup, j'ai regardé ce qui se passait dans la salle. Et j'ai vu des gens commencer à vraiment rouspéter, critiquer. J'avais compris très vite ce qui se passait. Et la maman qui était presque en face de moi et qui remplissait, croyez-moi, elle l'entendait. Croyez-moi, elle était sensible à ce qui se passait. Et j'ai senti qu'elle s'énervait. J'ai senti qu'elle rentrait dans une panique. Et qu'elle dit à son mari, mais enfin, tu peux au moins t'occuper un peu de ton fils. Pourquoi elle a parlé comme ça? Parce que la critique venait là. Parce que les gens étaient en train de juger. Il y en a vraiment qui ne savent pas élever leurs enfants. Et puis, qu'est-ce qu'il faut à cette heure-ci? Il n'est pas à l'école. Et puis, je voyais, et j'ai regardé cette femme, et je lui ai souri, et j'ai fait l'air de dire, pour moi, tout est OK. Vous emballez pas. Et je quitte, puisque j'ai fini, je dépose mes documents, je quitte, et puis une des dames qui soufflait vient à ma hauteur et fait « Oh, vraiment, hein ?» Comme pour me prendre à partie.
dans ce qu'elle pensait, dans sa critique. Et je lui dis, vous savez, madame, cet enfant est autiste. Qu'est-ce que tu connais? Tu vis avec eux tous les jours? Qu'est-ce que tu connais de l'iceberg? C'est important. Il faut absolument faire l'éducation de notre âme. Il faut faire l'éducation à notre chair afin de pouvoir s'arrêter avant de poser un jugement. On doit être attentif à notre fonctionnement de pensée, à nos réactions. Et lorsque la critique, le jugement vient dans nos pensées, on doit pouvoir réagir et se dire « Oh, stop, là, c'est pas comme ça que Jésus ferait. » Non, je ne connais pas toute la situation, ni même je ne connais pas ce qu'a vécu cette personne. Ce n'est pas parce qu'elle se comporte comme ça que le regard de Dieu a changé sur elle. Amen. C'est pas à moi de juger cette personne sur ce qu'elle fait ou sur ce qu'elle est. Mais par contre, mon rôle, c'est de prier pour elle. Amen. Donc, on a vraiment besoin, il faut vraiment une rééducation de notre âme et de notre chair pour l'amour, afin de ne plus être de ceux qui mettent une étiquette sur nos prochains. Parce qu'il y a quelque chose, il faut faire attention, hein, parce que quand on juge des personnes, on est en train de déclarer quelque chose en fait. On est en train de déclarer quelque chose sur elle. Alors, on doit faire attention parce que quand nous jugeons, on a lu tout à l'heure, nous récoltons. C'est bien ce que nous dit Matthieu 7, ne jugez point afin de ne point être jugés. Je voudrais un petit peu vous rappeler, pour certains, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de David. David, il a péché avec Bathsheba, la femme d'Uri. Et de cette relation, Bathsheba était enceinte et du coup, David était un petit peu dans l'embarras parce que Uri était un de ses militaires, un homme qu'il estimait, qui était vraiment... Et il voulait le renvoyer dans sa maison. Et Uri était quelqu'un d'intègre, quelqu'un de fidèle à son roi. Et il dit non, il n'y a pas question, tous mes soldats sont là, ils ne rentrent pas chez eux, je ne verrai pas pourquoi, moi je vais rentrer. Et du coup, David était bien embêté, il voulait essayer de lui faire endosser la paternité. Et ça n'a pas pu se faire. Et qu'est-ce que David a fait? Il l'a envoyé au casse-pipe. Il l'a envoyé à la guerre en le mettant en première ligne. Il s'est dit, au moins. Donc, voyez un peu ce qui s'est passé. Et ensuite, on voit qu'il y a Nathan, le prophète, qui vient auprès de lui et qui lui raconte une histoire d'un riche et d'un pauvre. Et le riche, il avait tout. Il avait tout, il avait des brebis, il avait des bœufs, il ne manquait de rien. Et il y avait un pauvre. Et le pauvre, lui, il n'avait qu'une toute petite brebis. Et puis, le riche, il a pris la brebis du pauvre. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas toucher à son troupeau et qu'il y avait un invité surprise qui est arrivé chez lui. Et donc Nathan lui raconte cette histoire et il lui dit mais qu'est-ce que tu en penses? Et il lui dit Nathan. Et David, il se met en colère, il dit mais c'est inadmissible. Quelqu'un comme ça, il mérite la mort. Et Nathan lui explique. Il lui explique que cet homme, c'est toi. Et on voit par la suite que son enfant va mourir. Cet enfant, avec Bathsheba, il va mourir. Et moi, je crois que vraisemblablement, il a perdu cet enfant parce que de sa bouche, il a prononcé un jugement. Et vous savez, je crois qu'il y a une loi spirituelle qui s'impose dès que l'on prononce un jugement sur une personne. Et ça pourrait bien être notre propre jugement qu'on a prononcé, qu'on va recevoir. D'où le verset « Ne jugez point », afin de ne point être jugé. On va être mesuré de la même façon.
C'est pas Dieu qui est sévère envers nous. C'est nous, en fin de compte. C'est nous qui permettons ça. C'est nous qui subissons notre propre condamnation. Alors, on n'a pas besoin d'essayer de comprendre la réaction, l'attitude de quelqu'un pour justifier notre critique. Probablement que la personne qui fait ces choses, elle n'est pas encore complètement renouvelée. Ça veut dire qu'elle n'a pas toute la conscience de ce qu'elle fait. Tandis que nous, oui. Alors, elles vont notre regard afin de pouvoir les voir comme Dieu les voit. Amen. Et je voudrais dire que pardonner, ça aide aussi à ne pas juger. Et restons dans cette disposition où on va dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? C'est vrai quelque part qu'on est quand même appelé à juger les actions, mais jamais les motifs. Okay? Le pourquoi quelqu'un a fait quelque chose, c'est là où on doit faire attention. De ne pas juger le pourquoi, il ou elle a fait ça. On doit faire confiance à Dieu pour ça. On va voir dans 1 Samuel 2, verset 3. Ça nous dit, tu l'as peut-être pas parce que j'ai pris via la version amplifiée. Ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. Je crois que là, tout est dit. C'est valable pour nous tous. On n'est pas parfaits. Mais dès qu'on vient poser un jugement sur l'autre, c'est comme si ça nous plaçait un petit peu au-dessus de la personne. Hein? Et c'est comme si finalement on était supérieur à lui et on viendrait pointer du doigt l'autre et son erreur. Jacques nous dit, « Qui es-tu, toi, qui juges ton frère ?» Pour ça, on doit faire confiance à Dieu. À la différence de nous, lui, Dieu, il connaît tout et quand il connaît l'entièreté de toute la situation. Alors, on ne doit pas essayer d'être des justiciers de l'Église, des gardiens de la sanctification. Ouais, on en a vu. Et il ne faut surtout pas prendre un rôle qu'on pense que venir de Dieu. C'est Dieu qui sonde les cœurs. Et notre rôle premier dans cette situation, c'est de prier. Et non de poser un jugement, une étiquette sur la personne. Et même, j'oserais dire là, parce que je viens de dire, oui, il faut prier, on doit même faire attention à la façon dont on prie. Sinon, on rejoint encore le jugement. Regardez dans Luc 18, 9, il y a la prière du pharisien. « Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme ce public. » Ben oui, certains comportements qu'on a par rapport au jugement et à la critique, croyez-moi, Dieu les apprécie pas du tout. Ça n'a rien de spirituel ni d'amour. Amen. Paul dit, je ne juge personne selon la chair, je ne me juge pas moi-même selon la chair. Notre regard sur les personnes doit être, ils sont dans l'esprit une nouvelle créature. Amen. Et on est tous en processus de transformation. Hein. Faut qu'on se le dise. Donc, nous avons besoin de grâce. Eh bien, ils ont besoin de grâce. Amen. Ah, être capable d'avoir de l'amour envers les autres. J'ai pris un sujet. Hein. Dans 1 Jean 4, verset 19, il est dit « Nous l'aimons parce que lui nous a d'abord aimés. » Vous savez, Paul va
va énormément travailler sur tout ce qui est de l'amour. Et il veut que par rapport à ça, aimer, être amour, on ait vraiment cette révélation. Parce que c'est quelque chose de primordial, d'important. C'est la base, j'oserais dire. Et il veut qu'on ait cette révélation sur l'amour de tout ça, de l'amour de Dieu, de toute sa hauteur, de toute sa longueur, de toute sa largeur, de toute sa profondeur. Paul, il va creuser là, dans ça, parce qu'il veut vraiment que ça devienne notre fondation. Et parce que quand on est fondé et enraciné dans l'amour de Dieu, alors on est capable d'aimer les autres. Amen. On va prendre justement donc tout ce qu'il a écrit dans Philippiens 1, versets 9 à 11. Là aussi, c'est la version amplifiée, donc je ne sais pas si c'est bon de le mettre parce que je voudrais qu'on puisse vraiment se concentrer sur ça. Mais je crois que non, on va pas l'afficher. Je vais vous la lire et on va méditer là-dessus. C'est une prière importante parce que elle a pour but de recevoir vraiment l'amour de Dieu afin de pouvoir aimer les autres. Vous savez, Dieu veut tous nous aimer. Dieu veut aimer tout le monde. Et il doit se servir de nous pour aimer les gens. Très souvent, nous recevons l'amour de Dieu au travers de quelqu'un d'autre. Oui, je me souviens, ici, il y a peu de temps, on a trouvé dans le tronc une enveloppe qui était destinée à Valérie. Et donc, on lui a remise et elle est tombée en pleurs et elle a dit « c'est extraordinaire ». Comme quoi Dieu m'aime, parce que ma fille reprend des études et je devais acheter les livres. Et bon, elle a des fins de mois parfois un peu difficiles. Et elle dit, c'est exactement le montant dont j'avais besoin pour les livres, pour les études de ma fille. C'est un sacré clin d'œil de Dieu. Hein. Moi, quand je vois ça, mais je me dis, waouh, on est vraiment aimé de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fallu? Un autre qui soit touché, qui mette dans le tronc. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est que c'était pas signé. C'était anonyme, dans l'ombre. Waouh! Je crois qu'il y aura une rétribution pour cette personne. Donc voilà, on va prendre ce passage, cette prière de Paul, et je vais vous demander de vraiment être attentif et de vous concentrer, parce que je crois que le Saint-Esprit doit vraiment agir en nous, nous toucher, afin qu'on ait une révélation et pouvoir l'entendre et la comprendre, et même à la limite fermer les yeux. Si c'est d'être distrait ou de dire un petit mot à votre voisin, et vraiment on va être attentif. Il n'y a pas de souci, assieds-toi. C'est parce que j'ai exhorté à nous concentrer sur ce que je vais lire. Paul dit, « Voici ce que je continue à demander dans mes prières, que votre amour abonde encore de plus en plus avec connaissance exacte et parfaite, discernement, pour que vous puissiez vérifier et approuver les choses les plus importantes, afin que vous soyez purs et ne fassiez trébucher personne jusqu'au jour de Christ, et que vous soyez remplis du fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Donc on voit là les choses que Paul a demandé au Père pour les saints, c'est-à-dire nous. On voit qu'il a prié premièrement pour que notre amour abonde. Ben oui, parce qu'en fin de compte, Jésus l'a dit, hein, et on l'a vu,
qu'un des plus grands commandements, et le premier, c'est d'aimer Dieu de toute notre force. Et ensuite, d'aimer notre prochain. Hein, c'est dans Matthieu 22. Et je dirais même plus, quand il nous est dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, moi j'ai envie de dire d'aimer ton prochain comme Dieu nous aime. Amen. Alors c'est vrai que ça fait un moment que vous entendez parler de l'immensité de l'amour de Dieu, donc comme ça vous donne une petite idée de ce qu'on doit faire. On doit vraiment apprendre et prier, parce que aimer l'autre comme Dieu nous aime, aimer Dieu comme Dieu nous aime, ça ne va pas venir tout seul. Et je crois que là, du coup, c'est vraiment, on a besoin d'avoir une révélation, en fin de compte. C'est pour ça que Pierre prie pour qu'on ait une révélation, parce que ce genre de choses sont tellement en dehors de l'entendement, de la compréhension humaine, qu'elle ne peut se recevoir que par révélation. Donc là, Paul a prié parce que l'amour, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ne pas faire du mal à son prochain. Il a même dit, Paul a même dit, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Et il y en a tellement qui veulent marcher par la loi. Alors la meilleure façon de marcher par la loi, c'est de marcher dans l'amour. C'est aimer son prochain comme Dieu nous aime. Comme nous, on devrait en fait s'aimer. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Et s'accepter. Je crois que là, il y a une leçon. Je vous ai dit, je veux me laisser aimer, c'est ce qu'on a chanté. On doit prendre des leçons de comment Dieu nous aime afin de pouvoir le recevoir et pouvoir le rendre à nouveau. Amen. On voit que quand on arrive à manifester notre amour envers notre prochain et que notre amour abonde, vous savez ce qui se passe? C'est à ce moment-là que les gens, ils peuvent voir Jésus en nous. C'est là qu'on est ses vrais disciples. Jean 13, fin du verset 34 jusqu'à 35. Qu'est-ce qu'il est dit? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est à cette condition que tous connaîtront que vous êtes les disciples de Jésus. En d'autres mots, c'est à vos fruits qu'ils verront et qu'ils reconnaîtront que vous êtes un véritable disciple. Amen. Alors, je reconnais, oui, l'amour, c'est pas facile et on a vraiment, vraiment besoin de révélation et on doit prier. Parce que, ouais, ça va pas nous tomber dessus comme ça, hein. Pouf. Ou par hasard. On aimerait bien, mais non. C'est seulement quand on va rechercher l'amour ou quand on poursuit l'amour, bah oui, un petit peu comme Paul le disait, on voit ça dans 1 Corinthiens, oui, désirez avec ardeur, poursuivez, pourchassez. Vous savez, j'oserais un peu dire quand il y a un homme très amoureux d'une femme et qu'en fait, il regarde le moindre moment où elle va sortir de son boulot pour la voir, hein, et il va essayer de lui offrir des choses pour attirer son attention parce que quelque part, il la pourchasse. Ça devient limite du harcèlement. Hein. Afin qu'un jour, elle puisse devenir sienne. Ben ouais, on devrait être un petit peu comme ça aussi, avoir cette obsession à poursuivre l'amour. Ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Et une des manières pour poursuivre l'amour, c'est de demander à Dieu de nous donner cette révélation de cet amour et que notre amour abonde. On voit aussi dans ce texte que Paul a aussi prié non seulement pour que notre amour abonde envers les autres,
mais que cela abonde en amour avec connaissance et discernement. Alors là, en général, sur cette partie-là, la plupart des chrétiens, ils ont zappé. Hein? On ne se rend même pas compte de ce que ça peut dire. Parce que oui, dans le monde chrétien, il y a un petit peu cet amour aveugle. Ben oui, si tu aimes tout le monde, eh bien tu fermes les yeux sur tout. Ben ouais, l'amour ne soupçonne point le mal. Donc, on met des œillères. Et quand en fin de compte, Paul nous montre que l'amour, c'est un amour qui a du discernement. C'est ce qu'il est dit, avec connaissance et discernement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous savez que, quelque part, ce genre d'amour aveugle, où on trouve des versets où on dit, ben voilà, on ferme les yeux, l'amour ne soupçonne pas le mal, mais on retire des passages de leur contexte. Et vous savez que ce genre d'amour aveugle, et ça peut desservir la personne. Ça peut quelque part handicaper la personne. Je m'explique. Il y avait un père chrétien qui avait des enfants, et ceux-ci étaient tombés dans la drogue. Et il les aimait, et en tant que père, il voulait les aider par-ci, par-là, et pour certaines choses, aller les chercher, les conduire, et il leur donnait de l'argent. Jusqu'à un jour où le Saint-Esprit l'a interpellé, et il lui a dit, ce n'est pas de l'amour avec du discernement, parce que tu leur donnes, et tu leur donnes en pensant que c'est de l'amour. Mais en fait, tu es en train de les desservir, tu es en train de les handicaper et tu leur permets de continuer dans leur addiction. En fin de compte, l'amour avec discernement, c'est savoir c'est quoi le meilleur pour cette personne. Et parfois, l'amour, c'est de dire la vérité. C'est de dire quelque chose qui va peut-être bousculer et déranger la personne. Ou parfois, c'est de dire non. Non, je ne vais pas te donner. On a un petit peu ce concept, nous, en tant que chrétiens, qu'il faut aider les pauvres. Alors, on va donner. Et très souvent, on voit quelqu'un dans la rue qui est en train de mendier et on se dit « Oh, je vais donner quelque chose. » Quand en vérité, on va peut-être donner, mais ça va les handicaper, les conforter dans une position qui en fait va leur permettre de continuer une vie de dépendance et de mendicité. Je sais que ce que je suis en train de dire, ça a l'air dur et sans cœur, mais c'est un peu la réalité. J'ai un souvenir qu'au sein de cette église, on a aidé des gens. On les a aidés, on a donné énormément, on les a vraiment portés dans tout ce qu'ils avaient besoin matériellement et financièrement et autres. Et puis, disparu. On les a plus vus. Et puis d'autres qu'on n'a pas pu aider autant, ils se sont accrochés, ils se sont attendus à Dieu, ils ont mis leur foi en Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Ils sont sortis de leur situation difficile. Amen. Alors, dans ces situations, ce serait quoi le meilleur pour la personne? Pour cette personne qui m'a dit, moi je crois que la solution, c'est qu'elle puisse commencer à sortir de là, à pouvoir travailler, à pouvoir faire quelque chose où elle trouvera son identité et qu'elle retrouve une fierté et sa restauration. Vous savez, vous comme moi, je suis sûre que vous avez déjà pu observer ce genre de choses où vous voyez des gens qui mendient, et c'est vrai, on a bon cœur, et vous donnez quelque chose, et 2 minutes après, vous le voyez acheter ou de l'alcool ou des cigarettes. Vrai, pas vrai? Moi, je l'ai vu. Donc, il y a des choses, on a des choses à faire plutôt que de favoriser le mal, mais vous savez, même dans ces personnes, il y a des gens qui utilisent
dans la mendicité, il y a des gens qui utilisent la générosité des autres comme moyen de vie, hein, parce que pour eux, c'est plus facile de mendier que d'aller au travail. J'ai été abordée à la place du conservatoire par un jeune, sapé avec survêt de marque, basket de marque, téléphone dernier cri, et il est venu me mendier. Et je me dis, mes propres vêtements et mon téléphone, c'était plus pourri que ce qu'il portait et ce qu'il avait comme téléphone. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc, on doit aimer et voir avec un amour avec discernement. Et c'est justement pour ça que Paul prie, pour qu'on ait ce genre d'amour, que nous n'ayons pas un amour aveugle, mais un amour qui soit avec connaissance et discernement. Paul prie aussi dans ce texte pour qu'en notre amour, on reste pur dans notre motivation. On voit qu'il est dit, toujours dans Philippiens 1, mais au verset 10, que vous soyez purs. Qu'est-ce que ça veut dire? Un amour pur, c'est un amour qui a de bonnes motivations. On va voir dans 1 Corinthiens, dans la version Darby, chapitre 13, verset 3. Et tout le monde connaît tout cet enseignement que Paul a fait sur l'amour. Et au verset 3, il est dit, « Et quand je distribuerai en aliment tous mes biens, et que je livrerai mon corps afin que je fusse brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me profite de rien, cela ne vaut rien. » J'ai été voir un petit peu dans la Bible en grec ce qu'il était dit à ce sujet. Et la version dit « Et si je partageais tous mes biens et que je livrerais mon corps afin que je fusse brûlé ?» Et là, il y a une petite aparté qu'on n'a pas. « Afin que je manifeste de la fierté. » Cela ne me sert de rien. Cela ne vaut rien. Ça a l'air un peu choquant, hein? Mais le fait, c'est que pourquoi Paul dit que votre amour soit pur? Pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait? Est-ce que l'on fait pour paraître bien? Ou peut-être par jalousie? Ou par compétition? Parce que c'est vrai, hein, oui, Paul y en parle. Hein? Que fait-on pour être admiré des autres? Pour attirer l'admiration des autres? Ou est-ce qu'on fait ça pour l'intérêt de l'autre? Pour aimer notre prochain, pour vraiment être agréable à Dieu et refléter la nature de Dieu. C'est ça l'amour pur. Et c'est intéressant parce qu'on voit dans la Bible, il dit aussi, et on va prendre le passage dans 1 Corinthiens 3, versets 12 à 13. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est les œuvres qui sont l'argent, de l'or, des pierres précieuses, ou qu'est-ce que c'est les œuvres, le foin, le chaume? Regardez un petit peu. Les pierres précieuses, l'or, l'argent, où trouve-t-on ça? Ça ne se voit pas.
ça vient pas de la surface. C'est quelque chose pour lequel il faut creuser. C'est quelque chose de caché, c'est quelque chose d'enterré en fin de compte. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. Tandis que le foin et le chaume, bah là, ça va. C'est là, à la surface. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que les choses que l'on fait avec une mauvaise motivation pour nous-mêmes, pour notre propre intérêt, ou pour s'attirer l'admiration, ou pour être bien vu. Jésus, il disait, vous priez pour être admiré par l'homme. Donc, en fait, si on fait ces choses-là, de cette manière-là, cela ne vaut rien. Et pour les œuvres d'amour que l'on fait, quelle est notre motivation? Est-ce vraiment pour l'amour de Dieu et l'amour du prochain? Ou alors c'est pour l'amour de moi-même? C'est là où nos motifs doivent vraiment être analysés, vérifiés. De quel genre d'amour il s'agit? Donc Paul prie pour qu'on ait cet amour et qu'il soit pur. Les motivations de nos cœurs soient pures. On va continuer dans le verset. Paul prie également pour que notre amour n'offense personne et ne fasse trébucher personne. Ça, c'est intéressant. Jésus, dans la parole, il en parle souvent. Et on voit ça, sa façon d'aimer quand il était sur terre. Il prenait soin tout le temps. Il était bienveillant pour ne pas susciter vraiment ça. C'était quelqu'un rempli de compassion lorsqu'il était fait homme sur terre. Moi, il y a quelque chose qui me touche. Ils sont en train de marcher et il y a un cortège funéraire qui passe. Et ces gens passent, ils sont remplis de chagrin parce que le fils est décédé. Et ils n'ont rien demandé à Jésus. Ils font que passer pour aller mettre dans un tombeau le fils. Et Jésus, il est touché. Jésus, il aime tellement qu'il intervient. Et il ressuscite l'enfant. Oh, bien. Donc, Jésus, vraiment, tout au long de sa vie, on voit comment il aimait les gens. Et nous, on doit nous interroger parfois sur l'amour que nous manifestons dans le corps de Christ. Parce que parfois, ça frise le faux amour. Un amour qui est comme de la bienveillance. Un amour où on dit jamais rien pour offenser personne. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Je vous ai parlé tout à l'heure de qu'est-ce qu'était un véritable ami pour moi. Donc, regardez Jésus, des fois, on voit son amour et pourtant, à un moment, il sait qu'il va déranger certaines personnes. Et vous savez, l'amour, quand on est porté par l'amour, ça nous amène à faire certaines choses qui vont nous déranger. Mais Jésus le faisait, et il le faisait pour l'amour du prochain. Vous savez, il y a, je ne sais pas si vous voyez le passage où Jésus et Pierre vont dans une ville et ils doivent payer un impôt. Eh bien, on va prendre le passage. Si on a le temps, on va essayer. Matthieu 17, versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes, donc ça a une valeur de 10 drachmes, s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon-Pierre ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils le tribut ou les impôts? De leurs fils ou des étrangers ?» Il lui dit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire.
Ça vaut 4 drachmes. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Là, en fait, on voulait un petit peu épingler Jésus, en fait. Mais Jésus était du coin. En fait, c'est ça que ça veut dire. C'est que les gens du coin, ils ne doivent pas payer d'impôts, mais les gens qui viennent de l'étranger, ils doivent payer quelque chose comme un droit d'entrée dans la ville. Et bon, ils voyageaient beaucoup. Capernaum, ils ne savaient peut-être pas trop qui était Jésus, qui était Pierre. Mais Jésus dit, afin qu'ils ne s'offusquent pas, afin que je ne les offense pas, eh bien, on va payer l'impôt. C'est ça qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que Jésus faisait? Il nous montrait en fin de compte que parfois, l'amour va nous faire des choses qui nous embêtent, qui nous déplaisent, qui nous dérangent, ou qui ne sont pas faciles, voire des choses qu'on ne voudrait pas faire. Mais que faisons-nous par amour du prochain pour ne pas faire trébucher l'autre? Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami chrétien dont je connais la situation et je sais qu'il a dans sa vie des choses pas justes. Et je pourrais, lorsque je le vois, poser des questions alors que je suis au courant de sa situation. Mais je sais que si je pose des questions pour paraître intéressé sur son sort ou attentionné vis-à-vis de lui, voire bienveillant, et si je pose donc ces questions, il va déformer la vérité, voire mentir, parce qu'il sait que je suis chrétienne et que certaines choses, il ne peut pas me les avouer. Et moi, quelque part, je ne veux pas le faire pécher. Et je ne veux pas me délecter de voir comment il va se dépêtrer dans ses réponses. Si je fais ça, donc poser les questions, ça peut paraître bienveillant au départ, n'est-ce pas? Mais si je me soucie de mon prochain, et si je sais qu'il va mentir pour me répondre, parce qu'il a honte de ce qu'il fait, et qu'il sait que ce n'est pas juste, ce n'est pas de l'amour, parce que tu vas l'entraîner dans le mensonge, dans le péché, et de toute façon, toi aussi. Ok, vous avez compris? Donc l'amour est bienveillant. Mais là, c'est pas de l'amour. Remets dans ta poche ta curiosité malsaine, j'oserais dire. Et il faut tout faire pour ne pas faire chuter l'autre. Donc, ça doit vraiment être notre cœur, notre désir d'agir en amour. Et nous devons prier pour ça. Oui, parce que ça ne vient pas facilement. On doit prier pour que Dieu nous révèle comment est-ce que l'on peut aimer notre prochain. Comment est-ce que l'on peut garder un cœur pur, des motivations pures, des motifs purs. Comment est-ce que l'on peut marcher d'une manière qui ne va pas faire trébucher l'autre, que l'on ne va pas être un objet d'offense pour quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'on n'est plus sous la loi, n'est-ce pas? Même Paul a dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout, en fin de compte, n'aide pas. On va le prendre dans 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que voulait dire Paul là? Que pour vous et moi, eh bien, on peut tout faire, mais si pour l'amour de Dieu et pour l'amour du prochain, nous devons choisir de faire ou de ne pas faire certaines choses pour ne pas faire trébucher quelqu'un ou pour aider quelqu'un, ça, c'est de la sagesse. C'est vrai que des fois, il y a des choses qu'on aimerait faire, vis-à-vis. Mais il faut prendre une décision. Alors, et dire, oui Seigneur, j'aimerais faire cela ou ne pas faire cela, mais ok, si je le fais, est-ce que mon prochain va être aidé ou est-ce que ça va le faire trébucher? Vous voyez un peu? C'est ça en fin de compte, l'amour de Dieu. C'est de penser pour l'autre
comment ça va aider mon prochain? Comment est-ce que ça va lui être bénéfique? Comment ça va lui être utile? Est-ce que je le fais pour l'amour du prochain, celui qui est en face de moi, ou est-ce pour mon propre intérêt, l'amour de moi-même? Donc, Paul, dans cette prière aux Philippiens, il a prié pour qu'on ait ce genre d'amour et qu'on ait une révélation. Qu'est-ce que c'est cet amour avec connaissance? Qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain? Comment aimer notre prochain avec discernement, connaissance et sans égoïsme? Tout ça, ça demande de l'amour et ça demande de la révélation. Alors, comme je le disais en début, c'est vrai, c'est vraiment dommage que ce genre de message ne soit pas les favoris. Et on s'en rend bien compte dans le corps du Christ. Si on pouvait arriver à comprendre encore plus qu'apprendre à aimer notre prochain, ça peut devenir comme un mouvement perpétuel. Vous voyez, tu donnes, ça revient. Plus tu aimes ton prochain, plus tu vas t'aimer toi-même et être au bénéfice de cet amour qui a été donné. Et plus tu comprends l'amour, plus tu vas pouvoir aimer l'autre. Et je voudrais rajouter quelque chose dans Luc 7, verset 47. Vous connaissez bien l'histoire de la femme pécheresse qui vient aux pieds de Jésus et qui lave les pieds de Jésus avec ses larmes et avec du parfum. Et il est dit, c'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai déjà entendu toutes sortes de choses à ce sujet et des bêtises sur ce passage. Il y en a qui m'ont sorti, ah oui, mais comme elle était prostituée, elle a aimé beaucoup de clients. Waouh! Ou alors certains m'ont dit, ah mais non, pour la deuxième partie, c'est une erreur de traduction. Ben oui, quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de péchés ne doit pas être beaucoup pardonné. Ben, je suis désolée, mais alors la suite, elle coince, quoi. Je vous explique. Si vous avez une personne qui vous témoigne beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, vraiment quelqu'un de bon, elle vous entoure, vraiment. Lorsque le jour où cette personne, elle commet une faute, une erreur, un péché, quelle est votre réaction? Tout en ayant à l'esprit qu'elle reste toujours envers vous gentille et bonne et agréable. Quelle est votre réaction? Non mais elle, je lui pardonne tout parce que c'est vraiment quelqu'un de super. Tandis qu'une personne qui vous regarde pas, qui se préoccupe pas de vous, qui à la limite vous marche sur les pieds, qui ne manifeste aucune bienveillance envers vous, le jour où elle commet une erreur, une faute, un péché, c'est quoi votre réaction? Ah mais elle, je vais rien laisser passer, hein. Mais oui. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne lui laisse rien passer parce qu'elle n'aura pas témoigné d'amour. Vous savez, on est plus béni et heureux en bénissant l'autre qu'en essayant d'attirer la bénédiction sur nous. C'est en pratiquant ça qu'en fin de compte, tu trouves le plus grand bonheur et la plus grande joie. Vous savez, les moments où j'ai ressenti le plus de bonheur, c'est quand j'ai pu faire quelque chose pour quelqu'un et que c'était vraiment avec un cœur pur, sans égoïsme, sans me dire oh, combien ça va me coûter. Je ne parle pas de finances, mais et comment je vais paraître. C'est à ce moment-là que je ressens la plus grande bénédiction. Alors j'ai envie de vous dire, si vous voulez connaître la plus grande des joies et la plus grande des satisfactions et les plus grands bonheurs, c'est quand vous allez dire, Seigneur, oui, enseigne-moi comment aimer les autres, parce que lorsque vous aimez les autres, c'est là où vous allez puiser une joie et un bonheur que vous n'allez jamais connaître ailleurs, ni d'aucune autre manière. Amen. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai vu que
quelques aspects. Mais méditons là-dessus. Et je vous souhaite vraiment un bon dimanche.